Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux exercices de colle sur les groupes que j'ai donné en colle cette semaine. Donc je vous propose un petit exercice assez classique qui est en fait la suite d'un autre exercice classique de première année sur les groupes. Donc on considère G un groupe. Donc première question, c'est si euh, pour tout x appartenant à E, à G, x carré égale E, alors G est abélien. Donc, si tous les éléments sont dans l'ordre 2, alors G est abélien. 2. Montrer que G est isomorphe à Z sur 2Z D pour un certain D. Donc, pour la 1, c'est assez simple en fait, pour la 1. Donc, je prends soit XY appartenant à G, alors XY carré, c'est égal à E. Parce que XY, c'est un élément de G, parce que G est stable par multiplication. Donc, XY, c'est égal à E. Maintenant, pardon. Maintenant, j'ai X carré égale E. Donc, X moins 1 existe. Enfin, pardon, X moins 1, on sait que ça existe, mais X moins 1, c'est égal à X. Et Y carré égale E. Donc, Y moins 1, c'est égal à Y. Ainsi, Ainsi, dans cette égalité-là, j'ai écrit yx c'est égal à du coup x moins 1, y moins 1, parce qu'en multipliant par x moins 1 à gauche et y moins 1 à droite, c'est ce que j'ai. Mais x moins 1, on a dit que c'était égal à x, et y moins 1, c'est égal à y. Donc yx égale xy, donc j'ai abélé. Maintenant, pour l'exercice 2, l'exercice 2, en fait, est... enfin, la question 2, pardon. Donc, il y a deux manières de faire. Je vais vous présenter là une manière un peu originale que ce que je pense que ce que vous avez vu, euh, c'est en fait... ouais, que je sais pas. On avait dit sur les groupes, donc ouais, j'ai resté sur les groupes, mais je vous présente quand même la méthode un peu originale. C'est en fait, vous allez voir plus tard, hein, donc si vous avez que fait que le groupe, donc si vous avez bien fait plus que les groupes, c'est bien. Vous allez voir que Z sur 2Z, plus croix, avec croix la multiplication des classes, associe la multiplication, le tout avec la classe. Donc, K, classe de K fois classe de L, c'est égal à classe de K fois L. Donc ça, c'est assez, enfin, c'est une loi qui marche bien, qui ne dépend pas du représentant, et ça fait que SZ sur DZ plus croix est un corps. Et maintenant, je munis une loi externe qui va du coup de Z sur 2Z croix G, associe, enfin, va dans Z sur le Z. Il y a la classe de K et un élément de G, associe, c'est G ici, pardon, associe K fois G. Donc là, pareil, il ne faut pas que ça dépende du représentant, mais en fait, l'idée, c'est qu'en fait, un élément de Z sur 2Z, ça s'écrit K plus 2L. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que si vous écrivez K plus 2L fois G, ça fait KG plus 2LG. Mais vu que G est muni d'une structure additive, puisque on a dit que G était abélien, bah 2 fois G, ça fait 0. Donc ça, c'est 0. Donc ça fait bien K fois G, donc tout le monde est content. Donc ça, c'est une loi externe, et en fait, on a que G est Z sur 2Z espace vectoriel. Mais G est fini. Donc forcément, G est de dimension finie. Puisque G a une partie génératrice finie qui est en fait le groupe tout entier. Donc, comme G est de dimension finie, mettons que j'appelle D sa dimension, et ben G c'est isomorphe à Z sur Z puissance D. Parce que un, un espace vectoriel un K espace vectoriel de dimension finie est isomorphe à K puissance la dimension de l'espace. Ce qui montre le résultat. Maintenant, on peut faire un truc vraiment propre au groupe en disant que G est fini
Donc, G est une partie génératrice finie de G. Voilà, G engendre G. C'est un peu débile, mais le fait que G soit fini fait que en fait, le cardinal de G est fini, donc j'ai une partie génératrice de cardinal fini dans G. Et comme les cardinaux, enfin du coup j'avais une partie majorée, et du coup je peux prendre la plus petite, on peut prendre la plus petite, parce que du coup l'ensemble n'est pas nul, on prend soit S, la plus petite partie, et le mot petit vient du cardinal, donc la plus petite partie de génératrice pardon, de G. Pour la plus petite partie génératrice de G. Alors, bah, les éléments de S, c'est égal à l'ensemble des x1 jusqu'à xd, par exemple, avec xi appartenant à G. Voilà. Donc ça veut dire que, vu que S est une partie génératrice, c'est que tout élément de G, pour G appartenant à G, G s'écrit comme produit des xi pour i égale 1 à d, puissance epsilon i, avec epsilon i. Alors là, j'ai gardé la structure multiplicative de G. Vous pouvez mettre epsilon i devant le xi. Bon, enfin, s'en fout un peu, mais avec epsilon i appartient à 0,1. Pourquoi? Bah, en fait, l'idée, c'est que, a priori, dans un groupe abélien, si vous avez une partie génératrice, vous savez que tout élément de G s'écrit comme produit fini des éléments de la partie génératrice. Et ça, c'est important, le mot fini. Et si vous êtes un produit fini d'éléments du coup de S, et vu que vous êtes abélien, vous pouvez ranger les éléments entre eux. Donc tous les x1 ensemble, tous les x2 ensemble, jusqu'à tous les xd ensemble, ce qui fait augmenter la puissance des xi. Et en fait, cette puissance-là, qui ici j'ai noté epsilon i, a priori, ça aurait été xi puissance ri. Le produit pour i égale 1 à d. Maintenant, j'écris ri, c'est égal à qi fois 2 plus epsilon i, avec qi epsilon i, les quotients et le reste de la division euclidienne de ri par 2. Et ben, on sait que xi puissance ri, ça va être xi au carré puissance qi, donc le neutre, fois xi puissance ei, donc c'est bien ce qui reste à la fin. Ça vient du fait que du coup, tous les éléments de G sont d'ordre 2. Donc en particulier, les xi sont d'ordre 2. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc on a ça, avec ça. Et moi, je veux phi qui va de G dans Z sur 2Z puissance D, qui à G associe un truc. Et je veux que phi soit un isomorphisme. Bah, quel élément de Z sur 2Z qui saute aux yeux? Et ben c'est ça, hein, les epsilon i. Donc on va G associe euh, un vecteur de Z sur 2Z puissance D, que epsilon 1 jusqu'à epsilon n. Donc c'est des classes. OK. Et je vais montrer que du coup, G associe la classe de epsilon 1 à epsilon n, c'est un iso. Alors G, on va me dire, on va me gronder parce qu'on va me dire, mais qui est epsilon i? G, c'est évidemment l'élément de tout à l'heure, donc c'est le produit pour i égale 1 à n des xi puissance epsilon i. C'est un d ici. Voilà, donc pour montrer que phi est un isomorphisme, pour montrer que phi est injective puis surjective, donc je regarde quart de phi, c'est quoi? Donc G, pardon, si G appartient à quart de phi, c'est équivalent à le produit pour i égale 1 à d de xi 0. Enfin, G, c'est égal à ça. Parce que du coup, si, si un élément est dans quart de phi, ça veut dire que epsilon 1 et epsilon n égale 0. C'est-à-dire que G, ça s'écrit produit pour i égale 1 à d de xi puissance 0. Bah, ça fait bien 1. Donc phi est bien injective. Maintenant, est-ce que phi est surjective?
Donc, phi est clairement surjective parce que si vous me donnez un vecteur epsilon 1, epsilon n, eh ben, je prends à son représentant, je le réduis modulo 2 et je écris le produit comme ça et ça me donne un élément de G. Donc, phi est clairement surjective, donc phi iso est un iso. Donc, G est isomorphe à Z sur 2Z puissance D. Ce qui est en fait un très joli exercice. Je crois qu'il est tombé aux mines en 2000, je sais plus combien. Mais c'est un exercice classique. Mais de toute façon, pour Central Mine, c'est un peu rare d'avoir des groupes. Ça peut arriver, mais c'est un peu rare. Voilà. Moi, j'ai eu un peu de mal à trouver des exercices type Central ou type Mine qui parlent de groupe. À Actionnaire, on s'amuse un peu plus. Mais au Central Mine, c'est souvent, et à juste titre, négligé par les étudiants, puisque ça tombe quasiment jamais. Voilà. Mais bon, c'est le programme de colle, donc jeunes exercices liés au programme de colle. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre et à revenir la semaine prochaine pour la suite des programmes de colle. Je ne sais pas ça va être sur quoi, ce sera la petite surprise. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les rappels de cours sur les groupes, je vous invite à la regarder. En x2 certainement, parce que je parle assez lentement. Mais je pense qu'il peut y avoir des informations qui vous intéressent. Voilà, donc bon courage pour cette semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.